alhamdulillah, toutes les louanges à l'infiniment bon Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vous retrouver cet après-midi une fois de plus dans ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Jeunesse Active. Jeunesse Active de ce vendredi aborde un sujet d'un intérêt particulier, la question des vacances. D'où notre problématique jeunesse et vacances utiles. Jeunesse et vacances utiles. Jeunesse et vacances utiles, c'est la période où nous existons. Le constat qui se dégage, la plupart des jeunes exploitent vraiment cette période de vacances. Alors, les vacances, est-ce que c'est une période de loisibilité? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour rentabiliser ces vacances, pour profiter utilement de ces vacances? Nous avons décidé d'y porter un regard particulier avec nos invités, histoire d'amener cette jeunesse-là à se responsabiliser, à comprendre réellement les attentes, les défis qui se posent à elle. Je dois avant tout nous excuser pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Merci de nous suivre où que vous êtes. Restez fidèles au programme de Bon Frère Télévision et Radio. Alors pour ce thème, je reçois sur ce plateau deux invités. Notre deuxième invité n'est pas encore de notre, il le sera d'un moment à l'autre. Nous avons un habitué de ce plateau, Ahmed Tidjani. Il est le CEO, le PDG du cabinet ICRA Orientation. Il aura l'occasion de l'utiliser. Ahmed, salam alaikum. Wa alaikum salam, monsieur Zako, bonsoir. Bonsoir Ahmed, merci encore une fois de plus. Je sais que tu as un calendrier hyper chargé, mais avec tout ce programme-là, Ahmed, vous avez accepté de répondre utilement à notre invitation. Alors, avec vous, encore une fois de plus, nous allons parler à cette jeunesse nigérienne d'ici et d'ailleurs, cette jeunesse qui suit en ce moment, cette jeunesse qui aspire à beaucoup de choses en termes de responsabilité. Alors, Ahmed, avec vous, nous allons parler de cette jeunesse-là. D'où notre nature d'annoncer tantôt, jeunesse et vacances utiles. Le fait de vous présenter également notre deuxième invité qui vient de nous prendre la marche, Kalabi Hassan, salam alaikum. Bonsoir et merci aussi d'être là, de nous prendre en cours. Avec vous, je rappelle que vous êtes également le PDG de Kawar Express, une entreprise basée à Genève, aussi des jeunes aussi. Vous aurez l'occasion, tout comme ICRA, de nous présenter vos entreprises respectives. Restez fidèles. Alors, Ahmed, j'aimerais vous poser cette toute première question. C'est les vacances. Vous êtes aussi enseignant de profession, vous êtes orientateur, vous êtes encadreur. Vos élèves, généralement, qu'est-ce qu'ils font pendant cette période de vacances? Ok, merci une fois de plus le grand animateur, mon cher ami, mon cher frère Zakou, pour avoir pensé à ma modeste personne, pour venir discuter, échanger sur des thématiques qui peuvent apporter un plus pour la jeunesse, pour la communauté et également de façon générale pour le pays. Je n'ai pas à me présenter parce que tu m'as déjà présenté. Donc c'est Danouibao Ahmadou Tijani, je suis consultant en orientation scolaire et professionnelle. Alors les élèves, nous sommes en contact permanent avec eux. Les étudiants également, nous sommes en contact permanent avec eux. Il s'agit pour nous aujourd'hui de donner notre avis, notre conception de comment les élèves ont tendance à gérer les vacances. Les vacances, c'est en quelque sorte une période qui est accordée à ces élèves et à ces étudiants. Bon, ils ne sont pas les seuls concernés, même dans le monde professionnel, mais il ne s'agit pas pour nous de parler du monde professionnel, parce que c'est un droit, c'est une obligation. Selon un peu l'agenda ou le programme de l'école, il y a un temps qui est octroyé ou accordé à ces élèves-là pour pouvoir se reposer un tout petit peu, afin de se préparer conséquemment pour d'autres activités académiques. Tout dépendra au fait des écoles et des programmes. Il y en a qui partent en vacances chaque 3 mois, vous faites 3 mois de cours, après on vous donne 1 mois ou 10 jours, 2 semaines de pause. Mais là, ça, c'est les grandes vacances. Maintenant, c'est les grandes vacances, surtout pour le système d'enseignement nigérien. Alors, ce que nous constatons, la plupart des élèves et étudiants, franchement, ils ne savent pas comment gérer ce temps-là. Et la gestion du temps doit être un élément fondamental
pour tout étudiant ou pour tout élève, surtout un musulman, il doit toujours savoir comment gérer son temps et comment gérer ses priorités. Très malheureusement, dans la pratique, quand on regarde ce qui se passe pendant les vacances ou comment les élèves étudiants gèrent les vacances, moi je dirais que c'est de façon... je m'en foutiste ou bien. Dans tous les cas, ce qu'ils font, franchement, c'est des activités qui ne peuvent pas leur apporter un plus. C'est des activités. Si on fait une analyse, on fait un sondage, on prend 10 vacanciers qui sont là, on regarde qui sont dans des activités utiles et qui sont dans des activités inutiles. Ce qu'on voit ici à Niamey et même à l'intérieur du pays ou ceux qui partent à l'extérieur, franchement, c'est des activités qui n'ont pas un intérêt. Non seulement pour l'individu, ni également pour la société. En fait, ça ne leur apporte absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font concrètement comme activité? Premièrement, on considère les vacances comme une période de loisirs et de désir. Je dois me déplacer pour aller tout simplement m'amuser, aller faire pique-nique, danse, boîte de nuit, etc., faire la fada, prendre le chicha. Or, ils doivent savoir en fait comment gérer ce petit temps-là. C'est vrai, c'est un temps de repos, c'est un temps de pause, mais il faut savoir comment exploiter de façon consciente, de façon raisonnable et responsable ce petit temps-là qui vous est accordé. Il y a des activités qu'ils peuvent mener pour préparer peut-être la rentrée à venir. Il y a des activités qu'ils peuvent mener pour gagner peut-être de l'argent et avoir de quoi peut-être aider la maman, aider le papa, ou également préparer de quoi payer les fournitures scolaires. C'est des activités comme le petit commerce. Il y en a qui sont entre plus ou moins conscients. Quand ils viennent pour les vacances, bon, voilà, on profite de ces vacances-là pour faire de petits commerces, payer ça, pour pouvoir gagner de l'argent, ensuite préparer la vie future. Il y en a qui profitent également de ces vacances-là. Par exemple, ceux qui viennent des autres localités, des autres contrées. À Niamey, il y a toujours des séminaires, des formations, des coachings qui sont organisés. Ils se disent, non, bon, je suis à Niamey, et Niamey c'est vraiment un cadre idéal pour apprendre quelque chose. Ils participent à des temps de formation. Avant de retourner, peut-être pour les 3 mois, le gars peut participer à 10 séminaires, à 10 conférences. Là, c'est des séminaires et conférences qui peuvent apporter un plus en termes de connaissances et ça peut également aider ces élèves-là à se préparer. Une autre activité que nous voyons pour ceux qui sont entre griffes conscients, il y a les cours de vacances qui sont organisés par des structures. Tout à fait. Les structures, surtout comme les sous-sections, si je peux me permettre, c'est les sous-sections, c'est le démembrement de l'ISN. Tout à fait. COSRA, quelque chose comme ça, coordination des structures de vacances. Ils organisent des activités pour préparer les élèves pour la rentrée prochaine. On leur donne déjà une idée du programme auquel ils seront face. Là, moi je dirais là, ils ont fait une gestion responsable, rationnelle et utilitaire. Mais là j'ai envie de vous demander, l'élève qui, par exemple, vous dit tout de suite, moi j'ai fait 9 mois de cours, j'ai passé des examens, est-ce que c'est pas le lieu pour moi, pour ce petit temps de peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, en fonction du niveau, de me reposer, de me distraire, de me concentrer sur mon téléphone portable, comme on le constate ces derniers temps. Les jeunes ne consomment plus que les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire à celui-là? Moi, ce que je peux dire, je suis d'accord, les études souvent vont également avec la distraction. Mais il faut savoir quel type de distraction faire ou prendre. Il y a plusieurs façons d'aller se faire distraire. Je peux m'intéresser à la bibliothèque. Je peux m'intéresser à la lecture. Vous avez 3 mois. Vous faites une planification. Vous regardez les 3 mois là, comment vous allez les gérer. Quelles sont vos priorités du moment pendant les 3 mois? Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi pendant ces 3 mois-là? Qu'est-ce qui est urgent pour moi pendant ces 3 mois-là? Vous prenez un petit temps, si c'est le repos, vous pouvez prendre 1 mois. Là, je vais me reposer, je vais me déconnecter de toute activité intellectuelle. Si c'est des visites, si c'est, je ne sais pas, aller visiter peut-être... on n'a pas de plage de fleuve. On aura le temps je vais vous demander sûrement de nous proposer des activités qui peuvent rendre les vacances utiles pour les jeunes. Alors je viens avec Kalawi Hassan. Kalawi, bonsoir et merci d'être là, d'avoir accepté. Je rappelle que vous venez des Zender sur Niamey dans le cadre de beaucoup de choses. Vous êtes responsable de Camara Express. Alors Kalawi, on parle de jeunesse et vacances utiles. Comment un jeune peut profiter utilement de ses vacances?
Merci en tout cas de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une chance. Donc je vous remercie. Donc d'abord, la question qu'on doit se poser, c'est même le concept de vacances. Donc réellement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on dit vacances, les Nigériens font la conception d'aller se reposer. Donc généralement, on voit à peu près 90%, c'est le concept du repos. Oui. Après avoir parcouru 9 mois sur le terrain. Donc maintenant, les vacances utiles, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une bonne chose. C'est une chose à encourager, puisque nous commençons à avoir une conscience et une levée de conscience par rapport à ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser est de savoir à qui profitent ces vacances. C'est à toute la jeunesse ou bien c'est au pays? Maintenant, au moment où c'est le Niger qui va en profiter, je pense qu'on devrait encourager ces gens-là à aller dans des petits métiers, à aller en vacances, pas pour aller uniquement se reposer, mais à aller à apprendre autre chose, qu'il soit dans le monde rural ou qu'il soit dans le monde urbain. Je pense qu'on devrait vraiment encourager cette jeunesse-là à aller dans ce sens. D'accord. Le temps de M. Kanawi, on va revenir à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sur Bonferré en direct. Nous parlons de jeunesse et vacances utiles à jeunesse active. Je vais vous inviter à suivre cet élément que nous avons réalisé il y a de cela quelques années autour de cette même thématique avec quelques jeunes qui ont décidé de rentabiliser leurs vacances avec des petits métiers, des petites activités, étudiants comme élèves qui pourraient à la rentrée leur être utiles et profitables. Suivons et on revient pour les commentaires. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir. Ne pas rester sans rien faire pendant les vacances. De ne pas passer tout son temps dans les fadas. Il faut savoir quoi chercher, quoi faire. Donc raison pour laquelle moi j'ai pris ce temps-là pour venir ici au jardin, ou bien pendant les vacances, venir faire certaines activités. Je mets la salade, la menthe pour avoir de quoi préparer l'année à venir. Et dans ça aussi, je cherche à acheter je cherche à acheter mes documents. J'ai l'intention même dans ça acheter un ordinateur. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir, car un jour je devrais partir. Je vis pendant les vacances, on ne fait rien que s'asseoir à la fada. Et pendant toute la journée, ne rien faire que discuter, regarder les voitures qui passent. Je dis bon, ça vraiment ce n'est pas ça ne va pas nous amener là où on veut. Donc raison pour laquelle je me suis engagé pour exercer ce petit commerce-là pendant les vacances. Pour pouvoir subvenir à nos besoins quand même au moins. Vraiment, je gagne beaucoup de choses en dehors de la fonction publique. Donc, il faut savoir exercer son petit commerce, en quelque sorte son entreprise. Parce qu'au Niger, de nos jours, l'État ne peut pas prendre tout le monde. Donc, il faut apprendre comment réaliser un projet, quoi. Parce qu'il faut avoir un esprit de créativité. Raison pour laquelle j'ai créé de moi-même le fait de vendre des fruits de miel et aussi les haricots avec mayonnaise et pain. Vraiment c'est bon, ça rapporte beaucoup. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi. Je suis élève, je suis en train de vendre les jus. Je suis la rentrée pour avoir quelque chose pour
payer les fournitures scolaires. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris du temps pour les enseigner le Coran, les hadiths et les lois pour les enfants musulmans, en passant par l'initiation à la langue arabe. Donc majoritairement c'est des enfants, donc ils profitent pleinement de leur temps libre. Nous sommes également un étudiant, donc cela nous permettra de ne pas passer le temps inutilement encore. Donc c'est doublement profitable pour nous. Ça nous permettra d'apprendre et de mémoriser et de réviser du moins. Donc en tout cas c'est très bénéfique. Alors, on revient sur ce plateau pour commenter cet élément. Alors, qu'à la vue, nous venons de suivre 4 jeunes, cet élément que nous avons réalisé il y a de cela quelques années, 4 jeunes qui exercent diverses activités pendant les vacances pour profiter, pour rendre les vacances utiles. Alors, quel commentaire vous en faites-vous? Je dirais que c'est une bonne chose. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a énormément d'opportunités. Donc, vous avez vu donc, au niveau de l'élément, nous avons vu qu'il y a des activités récréatives et il y a aussi des vacanciers aussi qui mettent à profit pour pouvoir aider leurs petits frères à améliorer leurs connaissances religieuses ou à travers ce qu'on appelle les cours de vacances. Donc là, ce que je peux dire, que vraiment c'est à encourager et que le fait même de faire le reportage, ça va exciter d'autres jeunes à pouvoir vraiment aller dans ce sens pour pouvoir aller, pour ne pas rester à la fada inutilement toute la journée, donc de 8h à 18h. D'accord. Voilà, Ahmed, avant de vous donner la parole, je vais lire un message de Oustaz Hari. Assalamu alaikum. Le cas de notre jeunesse en général, de la jeunesse scolaire pendant les grandes vacances. Grasse matinée jusqu'à midi, fada pendant la grande partie de la journée, veiller niébé la nuit, et ça tourne ainsi. Aucune conscience du temps, de l'avenir, du développement personnel et du pays. Pendant ce temps, dans les BTP, c'est des jeunes béninois, togolais, burkinabés qui font comme caroleurs, plombiers, maçons, électriciens. Regardez aussi les coiffeurs, les vulgarisateurs, la plupart des étrangers. On ne peut pas construire un pays avec ce genre de comportement. Alors Ahmed, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons ce message-là de Sazari qui nous écrit. Alors, on va prendre aussi votre commentaire. Voici les vacances, voilà ce que font les jeunes. Voilà une situation que Oussaz vient de décrire. On prend ton commentaire, ton regard sur cette situation. Ok, d'abord par rapport à l'élément qui vient de projeter, franchement c'est extraordinaire, hein? C'est vraiment extraordinaire. Et moi je pense bien, les 4 jeunes là qu'on a vus, au fait ils sont en train de s'inscrire un peu dans la conception de l'américain Taylor quand il dit time is money. Il dit time is money, c'est pour montrer l'importance et la nécessité de savoir profiter et également exploiter son temps. Et c'est ce que ces jeunes là sont en train de faire. Vraiment, moi, ça m'a touché. Un étudiant qui laisse un peu son titre, son statut d'étudiant pour aller dans la vente des quartiers, c'est extraordinaire. L'autre qui est en train de faire du thé, plus maintenant du thé, etc. L'autre est vraiment, c'est formidable. Hein? Et je pense bien, vous, en tant qu'animateur, c'est une recommandation. Il faut essayer de voir de la mesure du possible comment est-ce que vous pouvez faire des reportages de ce genre-là pour une prise de conscience générale. Ce que Oustaz a dit, il a vraiment résumé la pratique ou les pratiques quotidiennes que nous remarquons pendant les vacances. Maintenant, la question des questions, c'est comment aller vers une conscientisation générale de cette jeunesse-là pour qu'elle puisse être en mesure d'exploiter convenablement le temps qui est à sa disposition. Avant l'américain Taylor, l'islam a déjà défini cette question quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de profiter de 6 choses. 5 choses. Je parle peut-être c'est le contraire de Oustaz. De profiter de 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Et je crois bien parmi ces 5 choses-là, il a parlé
Il a parlé de sa jeunesse. Absolument. Quand on parle de la jeunesse, c'est cette force-là qu'on a, c'est cette énergie, c'est ce temps-là qu'on a de pouvoir être utile en soi. Il y a aussi le temps avant les occupations, tout à fait. Avant les occupations. Donc il faut qu'on ramène vraiment cette jeunesse-là à comprendre que les vacances ne sont pas réservées uniquement pour la distraction, pour le show, pour la fada. Quand vous prenez la conception de nos frères, nos sœurs qui sont un peu en campagne, en fait, ceux qui sont en campagne n'ont pas la même définition des vacances que ceux qui sont dans les villes. Oui. Ce comportement-là, c'est Oustaz Ali, n'est-ce pas? Ce qu'il a donné comme description, on voit ça beaucoup plus dans les villes urbaines que les campagnes. D'ailleurs, ceux qui sont en campagne, moi je me pose des questions, même s'ils ont des vacances. Après les activités académiques, qu'est-ce qui va venir? C'est le champ. Ils vont aller cultiver, ils vont aller travailler, ils vont chercher maintenant dans cette activité de quoi préparer la rentrée prochaine, les fournitures scolaires, les frais de scolarité. Il y a tant de choses que les villageois font. Il y en a qui vont en fait s'adonner à, entre griffes, des petites activités liées à l'exode. On quitte la zone pour aller ailleurs pour chercher de l'argent. Quand ils viennent en année, ils sont dans la vente de... Peut-être il y en a qui sont bouchers, qui sont dans la vente des bières, il y en a qui sont dans la vente des biawata. Dans tous les cas, vous allez les voir exercer des petites activités une fois en ville. Mais très malheureusement, ceux qui sont entre griffes dans les villes urbaines, qui se voient un peu civilisés, non, ils se disent que les vacances, c'est pas pour le travail, les vacances, c'est pour le tourisme. Il y en a qui sont dans des dépenses. Je ne sais pas comment décrire, tu payes 2 millions, 3 millions pour ton enfant juste pour aller, je ne sais pas, faire du tourisme à Accra, au Bénin. C'est vrai, le voyage aussi, quelque part, quand on regarde, il y a un bienfait dedans. Mais les activités, le contenu qu'on donne à ces sorties-là, ce n'est pas un contenu qui produit quelque chose de bon du point de vue pratique. C'est vrai, tu vas apprendre, mais en dehors de l'apprentissage, on peut organiser des soirées culturelles, on peut visiter ceci. Mais là, Ahmed, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'au-delà des éléments que nous venons là de voir, ces 4 jeunes qui s'adonnent à ces activités lucratives, et ce que Oustaz vient de décrire, l'absence des jeunes Nigériens dans certains secteurs d'activité, que cela n'ouvre pas la parenthèse aussi de la question de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation financière des jeunes aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui qui scolarisés mais qui ne savent pratiquement rien faire de leurs 10 doigts que d'écrire et lire. Et là, à 20 ans, à 25 ans, à 40 ans, si ce n'est pas exagéré, on a encore un poids pour les parents, une charge pour les parents. Rien, absolument rien qu'on peut acheter pour soi. Moi, je pense bien, et je vais revenir un peu vers la conception de ceux qui sont en campagne. Franchement, à partir de 18 ans, un enfant qui est conscient, il doit pouvoir se détacher de la famille. Parce qu'il y a des opportunités. Regardez par exemple l'élément que vous venez de projeter. C'est des jeunes étudiants, mais ils ont préféré en fait aller se battre. C'est une initiation à l'entrepreneuriat. Oui. C'est des petites activités comme ça qui peuvent permettre à l'enfant de comprendre exactement comment faire du business, comment transformer telle somme à telle somme, comment gagner de l'argent. Mais très malheureusement, je dis ceux qui sont dans les villes, en fait, c'est eux qui ont une autre lecture des vacances. Les enfants qui sont en campagne, à partir de 18 ans, vous allez voir l'enfant va commencer à être indépendant. Il ne dépend pas en fait à 100% de la famille. Mais en ville, mais vous allez voir, c'est pas une question de 30 ans, il y en a qui sont de la quarantaine. Aujourd'hui, ils sont logés à la maison, ils sont logés à la maison, ils sont habillés à la maison. En fait, c'est les parents qui prennent en charge tout. Or, il y a des petites... Regardez la vente des prix certaines, là, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est bien. Si tu as 40 000 francs le mois, et tu peux peut-être aller, je sais pas qu'est-ce que tu gagnes, mais tu peux aller au-delà de ça. Tu vas juste faire le tour de Niamey. Si tu as, je sais pas, une moto, si tu as une bicyclette, tu prends, tu fais le tour de Niamey. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres activités qui sont là. Mais les élèves et les étudiants, souvent, ils sont dans un esprit grandiloquent au point où on pense que non, ça, c'est pas une activité réservée à un étudiant. Ceux qui sont en train de pratiquer ce qui vous a projeté, moi je suis sûr, si on vérifie, c'est pas des natifs de Niamey. Bon, quand je dis natifs, c'est possible, bien sûr. Même s'ils sont natifs de Niamey, il faut regarder leur environnement familial. Ils sont issus de quel type de famille? Ils sont issus de quel type de famille? Donc, la définition, le domaine de définition qu'on donne aux vacances, quelque part, c'est lié à l'environnement dans lequel naît et grandit
à la femme. D'accord. Si dans ta famille on t'inculque cette idée vraiment de pouvoir te battre, de chercher, étudier en même temps. Regardez par exemple au Nigeria ce qui se passe. Bon, ça c'est pour parler un peu de ça. On va revenir à toi aussi. Alors, Kalawi, toi également, on parle, vous voyez par exemple le premier jeune qu'on a vu qui cultive de la lecture, du jardinage, et il a bien dit qu'il a l'intention d'acheter un ordinateur et une moto à la rentrée pour pouvoir bien travailler. Vous, en tant que jeune aussi, entrepreneur également, qu'est-ce que ça vous dit? Moi je dirais que ça c'est à saluer d'abord. Et c'est un étudiant déjà. Oui. La question qu'on devrait aussi se poser, au niveau de la faculté de l'agronomie, au niveau de l'agronomie, est-ce qu'on initie les étudiants d'abord à produire même, à faire une production pour la cuisine, pour la restauration, pour le restaurant de l'université du monde? Est-ce qu'il y a cette culture-là? C'est la question qu'on doit se poser. Exemple, je donne un exemple par rapport aux étudiants. Généralement, les étudiants, après les brousses, c'est dans les 105, c'est 75 portables. Oui. Le reste, il y a l'habillement. Donc, et on vient les vacances s'asseoir devant la FADA en train de commenter ces jeunes-là qui font la peinture et autre chose. Du matin jusqu'au soir. Ces jeunes-là qui sont en train de faire la peinture, qui sont dans le BTP. Alors qu'ils ne savent pas que ces gens-là, qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, ils ont leur doctorat dans la poche. La plupart, oui, bien sûr. Donc, où se pose le problème? Je pense que le problème c'est lié, comme il vient de le dire, à l'environnement. Là, je ne sais pas ce qui se passe à Niamey, mais à Zender, nous avons eu la chance maintenant que l'école c'est à partir même de 13h30. Qu'est-ce qui se passe les soirées? À part même les vacances, avant même les vacances. Donc ça veut qu'il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle, donc les jeunes n'ont pas une programmation, ça veut dire qu'ils n'ont pas un programme. Quand tu questionnes 1000 jeunes aujourd'hui, tu leur donnes le micro pour leur demander qu'est-ce que tu vas faire demain à 9h, ils disent je ne sais pas. Donc vous voyez, ils ne mesurent pas donc, la question du temps, la question de programmation, et ce qui est utile à eux. Et je pense que aujourd'hui ceux qui sont devenus quelque chose ont un lien avec ceux qui ont pratiqué un peu lorsqu'ils étaient jeunes et ils ont mis les vacances en profit. D'accord. Alors au-delà même des vacances, le défi que nous sommes en train de partager, le fait qu'un jeune 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on ne peut rien faire de ces études, on est encore un poids pour les parents. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment changer cette situation? Je pense qu'on est allé à une situation très grave. Ce qu'il faut aller, je pense qu'il ne faut pas forcer par exemple l'élève à aller. Je pense qu'on devrait donner de bons exemples. Les parents doivent aller, si vous êtes boutiquier, vous devrez aller avec vos enfants à la boutique. Et ceux-là qui font rien, je pense qu'on devrait les renvoyer peut-être en vacances au village pour aller en tout cas aider les parents, les grands-parents dans les trucs champêtres. Mais la conception, le problème aussi qui se pose, généralement, les étudiants qui viennent étudier en ville, ils ne veulent même pas qu'on les dise qu'ils sont des villageois. Là, c'est un truc qu'on va combattre. Il y a beaucoup de gens, ils viennent, ils ne veulent même pas encore aller travailler dans les champs. Donc il y a un problème éducatif qui est là, qu'il faut résoudre à la base. Si nous voulons vraiment sortir de ces problèmes de l'employabilité des jeunes. Donc, voilà, vous avez maintenant les conséquences. C'est les attaques à l'arme, c'est la chicha, tout à fait, les conséquences négatives. Tout à fait. Donc je pense que si vraiment on initie, qu'il soit l'enfant d'un ministre, si par exemple il s'est sali les mains, même s'il a toutes les communautés, je pense que c'est un exemple à suivre. Si on peut, un enfant d'un directeur vient se salir les mains, il suit les petits enfants à la poubelle d'avant. Il y a une responsabilité des parents aussi, tout à fait. Donc, voilà, une responsabilité je ne sais pas si à Zender il y a beaucoup de FADA pendant les vacances. En tout cas, à Niamey, il y en a énormément de FADA. Et des FADA qui sont encouragés par le quartier, par les familles. Pourquoi? Parce que imaginez un jeune qui passe de 8h à 18h faire un rond. Hein? À 11 ans, on fume la chicha. À 11 ans, on fume et les parents sont en train de regarder. Ils disent rien. Ils disent que bon, les enfants d'aujourd'hui sont. C'est la jeunesse. Donc il faut les laisser faire leur temps. Donc imagine notre responsabilité. Qu'est-ce que nous on peut faire? D'accord. Le problème, il est profond. Vous nous suivez, vous êtes sur Bonferré. On parle de jeunesse et vacances utiles. C'est Jeunesse Active. Je suis avec deux invités, Ahmed Tidiani du cabinet ICRA Orientation, Kalawi Hassan du
Kawar Express. Alors Ahmed, nous tendons vers le temps qui nous était parti. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires par rapport à cette situation. Et Ahmed, personnellement, tu as eu la chance de voyager pendant les vacances dans les pays côtiers. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce que Oussaz a décrit ici. Cette absence de la jeunesse nigérienne dans beaucoup de secteurs d'activité qui sont en principe censés être des secteurs de revenus, d'autonomisation des jeunes. Ça, c'est peut-être un autre constat. L'autre constat, le grand sommeil, c'est les vacances. Je me couche à 23h et à minuit pour se réveiller à 11h. Parce que c'est les vacances, Ahmed. Dans ton quartier, si tu as des voisins, des amis, ou bien les petits frères, des amis, tu sais, on se réveille à 11h ou à midi, c'est les vacances. Dans cette situation, quelle est la responsabilité des acteurs? Je vais parler de là en premier lieu des parents. Merci pour la question. Je pense bien cette problématique nécessite l'implication de la société toute entière pour faire face à ce problème-là ou pour une prise de conscience générale. Le premier qui est appelé à faire un travail consistant, c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille. Je ne sais pas si le temps peut le permettre, mais je vais aller juste vers des propositions. On y va, on en a besoin. Les parents doivent... D'abord, vous les médias, vous êtes appelés vraiment à faire un travail terrain pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer et sortir avec des statistiques, avec des chiffres pour expliquer surtout les dangers de la chose. Quand vous faites une comparaison sur la multiplication des FADA, comparez pendant les activités académiques et comparez pendant les vacances. Prenez juste un quartier, vous faites le sondage, vous allez peut-être voir ce que ça va donner et les conséquences de la chose. Pendant les vacances et pendant les activités académiques. Les parents, ils ont vraiment un rôle fondamental à jouer dans cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des parents qui sont aujourd'hui entrepreneurs. Il y a des parents qui sont un peu dans des institutions privées et publiques. Les vacances ont commencé. Surtout les entrepreneurs, commencez à initier vos enfants, mais serait-ce que des petits stages d'observation. Si mon enfant a 17 ans, 18 ans, pourquoi pas 15 ans, je te prends, je t'amène à mon service. Viens, tu vas observer, tu vas voir comment je fais. Maintenant, si c'est internaliste, là, il est assez responsable, il peut comprendre certaines choses. Je t'amène et je vais te confier des petites tâches, des petites responsabilités. Si vous êtes commerçant qui est à Katako, à Ouadat ou je ne sais quoi, tu prends ton enfant, tu l'emmènes à Ouadat ou à Katako, il va voir comment tu fais. Mais très malheureusement, ils ne le font pas. On a combien de grands commerçants ici à Niamey? Des commerçants milliardaires, des entrepreneurs milliardaires. Leurs enfants ne savent même, ils ne peuvent même pas vous définir de façon claire et précise l'activité de leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas été associés ou initiés à comprendre ce que les parents font. Donc là, le premier à intervenir, franchement, c'est la famille. Si c'est la maman, si elle est vendeuse de kékéna ou je ne sais pas quoi, de temps en temps, amène ta fille. Même si elle a une licence, elle n'a qu'à venir voir ce que tu fais. Elle a eu sa licence grâce à toi. C'est pas la grosse tête, elle va devenir pour lui. Non, grâce à ta moi, je ne vais pas venir m'asseoir à côté de ma maman, elle est vendeuse de kékéna. Non. Il faut qu'on casse cet état d'esprit-là chez nos sœurs et nos frères. Tu viens, tu vas t'asseoir. Si tu peux m'aider, bon, tu peux même aider. Tu vas voir comment je fais la vente. Ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour l'enfant et également pour la famille parce que tu viendras au moins s'en aider à la famille. Maintenant, si on va un peu au niveau de la société, si c'est la commune, si c'est au plus haut niveau, les autorités politiques doivent élaborer un programme. Sans vous couper la parole, on voit dans les conséquences immédiates le phénomène de drift à Niamey et tout ce qui s'ensuit. Parce que les jeunes, à mon avis, les jeunes, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'occupation. Mais ils volent les véhicules de leurs parents, c'est ce qu'il faut ici à Niamey, on voit ça tout le temps. Ils volent les véhicules de leurs parents, surtout la nuit pour aller en boîte, pour aller dans telle activité, soirée de ceci, soirée de cela. Au fait, les activités sataniques, vous maîtrisez l'expression, sont plus développées pendant cette période-là que pendant la période des activités. Parce que c'est un croisement, c'est un regroupement. Nos amis des Anders sont venus, nos amis de Maradi, nos amis de Tilaberi, peut-être c'est même de l'extérieur sont là. Chacun va venir faire avec ses idées. Non, ici on fait ça, ici on fait ça. Il n'y a rien de productif dans tout ce qu'ils vont proposer comme activité. Donc je dis au niveau communautaire, ou peut-être même politique, il faut qu'on prévoie
un programme spécial d'activités pendant les vacances pour initier les enfants peut-être à des activités entrepreneuriales, l'entrepreneuriat par exemple, parce que le pays vraiment est en retard. Des petits programmes pour une initiation à l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique est devenue un outil indispensable pour tout élève ou tout étudiant. La communauté ou l'État, même au plus haut niveau, les ministères peuvent élaborer des petits programmes de formation gratuite. Nous, on va dire à ces vacanciers-là, venez, c'est tel ministère qui organise des formations en faveur des élèves ou en faveur des étudiants. Parce qu'on leur fait payer la chose, c'est pour les étudiants. 20 000, 25 000, si l'État peut initier un programme, bon, on casse le prix. Et c'est parce que c'est l'État ou 5 000, 5 000. Ça peut être gratuit encore, il y a des structures qui sont là. On peut aussi faire des formations sur le leadership. On peut organiser des séminaires, des conférences. Les 3 mois là doivent franchement servir à quelque chose, et pour l'individu, et pour sa famille, et également pour le pays. Et on peut très bien le faire. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des pays développés pendant les vacances? Mais les étudiants vont dans des services pour faire des petites activités et gagner de l'argent. L'État peut initier un programme comme ça, ceux qui ont les... Bon, d'ailleurs, même les stages, c'est difficile, la plus forte raison de trouver de l'argent. Non, ça c'est compliqué. On va prendre ton mot de l'affaire rapidement. 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient brièvement de ce sujet-là? On nous fait signe qu'il est là. Alors, le danger, il est là, franchement. Le danger, il est là. Il faut qu'on trouve des méthodes et des stratégies pour ne pas tomber vraiment dans une véritable catastrophe. Aujourd'hui, quand on prend pendant cette période-là, ne serait-ce que des petits colmatages, l'État peut initier un petit programme. On voit ce qu'on voit sur le goudron, on voit ce qu'on voit pendant la pluie, et on peut initier un petit programme avec une petite rémunération pour récupérer les élèves qui désirent aller travailler et gagner de l'argent pendant les vacances. Les municipalités sont là, elles peuvent penser, réfléchir un peu à des petites activités comme ça pendant les vacances pour faire en sorte qu'il y ait... Je pense que c'est une responsabilité partagée. On peut peut-être produire des documents et les soumettre à proposition. Pourquoi pas des projets? Pourquoi pas? On peut faire des projets et puis soumettre ça aux différents ministères. Et chaque ministère n'a qu'à regarder. S'il y a des partenaires qui peuvent financer, bon, on y fait des activités. Malheureusement, le temps. En 30 secondes, rapidement, votre mot de la fin. Les jeunes qui vous ont suivi, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce thème jeunesse et vacances? Donc, moi, ce que je peux dire, je pense qu'il y a eu beaucoup de programmes. Donc, la question reste à savoir est-ce que c'est exploité. Par exemple, au niveau des Indels, actuellement, on entend de sensibiliser la jeunesse, de se conscientiser sur ce qu'on appelle une plateforme qui est là, qui est à Tingui, là où on peut apprendre beaucoup de choses, avant même des certifications de formation. Et ça aussi, c'est un truc qui est là gratuit, c'est une plateforme gratuite qui était, donc c'est ainsi la GIZ qui ont planifié ça. Mais est-ce que la jeunesse sont au courant qu'il y a une plateforme dans laquelle il y a plusieurs langues que la personne peut accéder pour des formations? Là aussi, ça peut être des jeux de communication. Mais est-ce qu'ils ont communiqué par rapport à ça? Oui, nous actuellement, oui, après la formation, c'est ce qu'on a comme programme. Actuellement, on a le projet, par exemple, dès la rentrée, d'initier, par exemple, faire école par établissement, pour pouvoir, en tout cas, informer ces jeunes-là. Là, je pense qu'à travers ce genre de plateformes-là, où vraiment l'élève peut accéder, avoir plusieurs formations avec des certifications, je pense que ça peut atténuer un peu le côté négatif des réseaux sociaux, là où vraiment c'est n'importe quoi. Ça rentre dans la part des responsabilités. Là, maintenant, en tant qu'orientateur au niveau de ICRA, parce qu'on peut aussi réfléchir, soumettre ces propositions pour validation, pour que ces jeunes-là, en grande partie, puissent prendre conscience du danger, comme tu l'as dit, et de la nécessité de tous les défis qui se posent aujourd'hui à notre jeunesse dans sa grande majorité. Alors, il est l'heure à mettre le haut. C'est quelques secondes. En fait, c'est quelques secondes, 30 secondes. En fait, cette année, j'ai reçu un de mes anciens encadrés qui allait aux États-Unis pour une formation préuniversitaire. Il a fait 2 ans. Après les 2 ans de formation, il a fait le bac international, il l'a validé. Avant son arrivée, moi, il m'a écrit un message pour lui présenter un programme de 3 formations qu'il voulait lui-même animer et gagner de l'argent. La première formation, je vous assure, il a eu plus de 200 000. Moi, j'ai mis à sa disposition la salle de formation américaine. Ça, c'est un jeune. D'accord. On va conclure. Mais peut-être, j'ai envie de vous réinviter encore la semaine prochaine, Inch'Allah, pour qu'on puisse continuer à débattre. Alors, Jeunesse Active va faire ici, malheureusement, le temps qui nous est imparti à sa fin. On se donne un rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous avons parlé de jeunesse et vacances utiles. Le message, il doit être compris
On est jeune, on a encore le temps, certes, on est encore libre, on a l'énergie nécessaire, mais certes, les vacances, temps de repos, vacances également, réfléchissons en fonction de nos situations, en fonction de nos environnements, rentabilisons ces vacances, rendons-les utiles et profitables pour que la rentrée ne soit pas encore une charge pour les parents. À l'État, à tous les acteurs, à toutes les couches, chacun selon sa sphère de responsabilité doit jouer sa partition. Les propositions pertinentes ont été faites par nos invités. Nous espérons qu'elles sont tombées dans de bonnes oreilles et que chacun prendra sa part de responsabilité. Les médias feront également leur part de responsabilité. Ahmed, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je suppose, Inch'Allah, que la semaine prochaine, on sera encore ensemble. Falalou également, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, tout ce déplacement de Zender à Niamey. Vous également, merci de nous avoir suivis depuis là où vous êtes. Le programme continue sur Bonferré Télévision et Radio. C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine pour une autre aventure, sûrement dans la continuité de ce que nous avons évoqué cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ooh.